On en est arrivé à une situation dans laquelle on ne peut plus en conclure qu'il est risqué de prendre le sang d'une personne gay ou bi en 2022. Il reste aujourd'hui cette image que les homosexuels, leur sang c'est comme si c'était dangereux. En fait, c'est extrêmement stigmatisant. Et donc, c'est important pour que toutes les personnes, y compris les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, puissent donner leur sang, puissent faire ce qui est appelé par beaucoup un devoir citoyen, sans avoir besoin de mentir. Dans mon entourage, je connais un certain nombre de personnes qui étaient amenées à mentir pour donner leur sang, pour donner leur plaquette ou pour faire des dons de moelle osseuse. C'est vrai que c'est quelque chose qui est particulièrement dérangeant parce que ça conforte la stigmatisation, le préjugé selon lequel il faut pas parler de son orientation sexuelle parce que sinon ça peut avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, ça peut avoir des conséquences sur les droits, mais aussi sont des actes citoyens comme donner son sang. La raison autour de ça, c'est que ça coïncide avec la période de découverte du VIH et il se trouve qu'on en a beaucoup plus parlé pour les personnes gays et bi, mais en revanche, c'était véritablement pour tout le monde. Mais du fait de ce scandale du sang contaminé, c'est un certain nombre de personnes hémophiles. Ce sont des personnes, elles coagulent très mal et donc très rapidement, elles vont se retrouver avec des hématomes, elles peuvent faire des hémorragies extrêmement graves. Et ces personnes ont reçu du sang qui avait fait l'objet d'un mauvais traitement, en fait, qui n'avait pas été vérifié, qui n'avait malgré tout. On a pris le risque de donner ce sang à ces personnes. Les pouvoirs publics ont décidé que la meilleure solution, c'était d'exclure les personnes homosexuelles plutôt que de s'assurer que le sang faisait bien l'objet de tous les tests qui étaient prévus. On en revient à dire, une personne homosexuelle, c'est une personne qui est à risque, dont le sang est à risque, et donc il faut l'exclure sans même se poser de question de quelles sont ses pratiques, ou même tout simplement quel est son état de santé. C'est-à-dire que même si vous avez eu des relations protégées avec un autre homme, vous êtes exclu. En 2015, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui rend une décision dans laquelle elle sanctionne un pays et lui demande de modifier sa législation en lui disant « vous ne pouviez pas faire une distinction fondée sur l'orientation sexuelle, mais uniquement sur les pratiques sexuelles ». L'exclusion du don du sang ne peut pas se faire sur la base de l'orientation sexuelle, elle ne peut se faire que sur la base de comportements sexuels qui sont à risque. On passe d'une interdiction totale à une restriction avec une période d'abstinence qui est imposée. Une période qui à l'époque était d'1 an en 2016. Entre 2016 et 2022, il y a un certain nombre d'associations, dont SOS Homophobie, qui ont porté plainte devant la Commission européenne contre cette directive pour protester contre le fait qu'il y avait toujours une erreur dans la façon dont la directive avait été transposée en France et qu'il était nécessaire de faire une transposition conforme. C'est à la suite de ça que le gouvernement a réduit à 4 mois. Mais ça laissait perdurer cette distinction inégalitaire, qu'on pourrait qualifier de discriminatoire, entre les personnes selon leur orientation sexuelle plutôt que selon leur pratique sexuelle. Nous voulons mettre fin à cette discrimination qui existe pour les homosexuels ou les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes vis-à-vis du don du sang. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, vous avez deux situations différentes. Selon que vous ayez eu des rapports non protégés avec une femme ou un homme, le temps d'attente est différent. Or, donner son sang, c'est un acte, c'est une bonne action, c'est un acte citoyen, solidaire. Il y a une volonté du gouvernement, effectivement, de mettre fin à cette discrimination. Et il a fallu attendre la fin de l'année dernière pour qu'Olivier Véran accepte de prendre le décret pour lever cette distinction discriminatoire. Moi, jusqu'à présent, j'avais jamais envisagé de donner mon sang puisque je considérais que à partir du moment où on n'en voulait pas, à partir du moment où j'étais exclu du don, je voyais pas pour quelle raison j'aurais dû mentir. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très hypocrite dans le fait d'à la fois dire que la situation est extrêmement tendue du point de vue de la disponibilité du sang et en même temps de se priver d'une partie de la population qui en plus ne justifiait pas qu'on les exclue. Maintenant c'est quelque chose que j'envisage tout à fait, oui.